Bienvenue sur Info 83, merci de nous suivre. Notre invité aujourd'hui, Stéphane de Belleval. Vous êtes directeur, bonjour Stéphane de Belleval. Bonjour. Je vais vous présenter, vous êtes directeur des relations publiques à Château-Vallon, collaborateur artistique de la scène nationale. Exactement. J'ai oublié ce Théâtre Liberté également. De la scène nationale, Théâtre Liberté, Château-Vallon. Voilà, qu'on a vu derrière moi, juste là, voilà, le Théâtre Exactement. Liberté, c'est bien. On est raccord. Vous êtes venu nous parler bien de la reprise, en fait, de la saison. Ça fait pratiquement 14 mois. Il n'y a pas eu d'activité. Il y a eu une petite parenthèse, on va dire, de 4 représentations. Mais depuis 14 mois, depuis mars 2020, la scène nationale, que ce soit Théâtre Liberté, Château-Vallon, n'a pas été en action, n'a pas proposé de spectacle. Absolument. Voilà, comme tout le monde dans notre pays, on a été frappé de plein fouet par le Covid. La Covid. En mars 20, on a arrêté. On a eu une possibilité d'avoir un petit peu d'activité l'été dernier en plein air, voilà, mais vraiment avec des jauges très très réduites. On était parti sur la réouverture en septembre, avec aussi un protocole sanitaire et des jauges très réduites, mais qui n'a pas tenu puisqu'il y a eu un deuxième confinement. Donc depuis cette période-là de mars 20, au théâtre de Château-Vallon, on a joué 4 fois. On a ouvert 4 fois la salle. Donc, Voilà, on c'est parle. très très peu par rapport à quasiment d'une centaine de levées de rideaux par saison. Voilà, il y a d'autres métiers que les restaurateurs qui sont impactés, fortement impactés par cette crise sanitaire. On pense donc forcément à tous les intermittents du spectacle, hein, bien évidemment. Et alors justement, comment ça se passe au niveau de la programmation? Parce que donc là, du coup, est-ce que les artistes sont disponibles dans votre programmation, de celle que vous avez mise en place? Est-ce qu'il y a, tous vont pouvoir dire oui, parce que du coup, il y a beaucoup de théâtres, beaucoup de scènes à travers la France, à travers le monde, à travers l'Europe, on va dire, Tout à fait. pour certains artistes qui sont dans la même situation que vous. Oui, oui. Ça va se télescoper, tout ça, non, au niveau de la Alors, programmation? pour la programmation de la réouverture, donc je vais vous citer ces 3 spectacles. Les compagnies étaient encore programmées à Château-Vallon, on n'avait pas annulé les spectacles. D'accord. Eux étaient encore disponibles, les spectacles sont prêts, donc ils sont ravis, c'est un doux euphémisme. Ils ont une envie de jouer et d'être dans les lieux. Donc on a cette chance-là de pouvoir les accueillir dans des conditions très particulières, parce que pour cette réouverture, on a des contraintes sanitaires très, très fortes, puisqu'on a des jauges à 35%. Donc ce qui fait vraiment une toute petite capacité Quand d'accueil. vous dites 35%, ça représente quoi en nombre? Parce que c'est important. Alors, en nombre, assez concrètement, pour le théâtre couvert de Château-Vallon, c'est 140 places à peu près. 140 Et- privilégiés, et donc. voilà, spectateurs, on va les appeler comme ça. Et pour le théâtre Liberté, c'est 200 places dans la grande salle, dans la salle Camus. Mais ce sont des toutes petites jauges. Voilà. Ouais, un tiers, Ce qui sera effectivement. un petit peu différent pour la réouverture de l'amphithéâtre, où les contraintes sanitaires ne sont pas exactement les mêmes. Alors je regardais, on va passer à partir du 9 juin, on va passer à 65%. Ça va venir très très vite quand même, hein. Voilà, ça vient très vite. Alors, on ne va pas rentrer trop dans le détail, parce que je ne pense pas que ça passionne Non, le mais c'est public. important de donner l'information Mais- quand même. Non, non, bien sûr, de mais connaître les conditions dans lesquelles on va pouvoir aller au spectacle, au Théâtre Liberté ou à Château-Vallon à partir de bientôt, hein, d'ailleurs. Bien hein, sûr. Château-Vallon du 28, 29 et 30 mai. Hein. voilà, alors là, on a vraiment des contraintes sanitaires très, très fortes. Après, sur la réouverture de l'amphithéâtre, donc le début du festival d'été, alors qui, malheureusement, c'est un hasard de calendrier, mais débute en juin, où on est encore dans un protocole sanitaire différent, puisque là, on n'a plus une jauge à 35, mais on a une jauge à 65. Il y a encore un couvre-feu. Donc, ce qui veut dire que l'ouverture du festival de Château-Vallon, de l'amphithéâtre, qui habituellement se fait à 22h, se fera exceptionnellement avec le concert de Lisa Simone, qui va être un superbe événement, un superbe concert, mais se fera à 20h30. Elle a accepté de jouer à la lumière du jour. Alors ça sera une soirée très particulière, mais ça sera vraiment la réouverture. Et là, une jauge un peu plus importante, 65%, ça veut dire qu'on peut accueillir de l'ordre de 600 personnes. Stéphane de Belleval, avant de parler des programmations et de reprendre une vie normale, je suis obligé de tenir au courant ceux qui nous regardent et Bien puis sûr. me tenir au courant également. Vous avez des précisions en ce qui concerne le protocole sanitaire, le couvre-feu, vous venez de nous en parler, vous allez être concerné jusqu'au 30 juin, hein, bien sûr, hein, puisque alors pour le festival d'été, il démarre le 25 juin, il y aura 5 jours. Effectivement, en ce qui concerne le couvre-feu, la jauge, est-ce que vous avez des précisions? Comment Oui, ça va se passer? Comment le public va être accueilli? Tout à fait. Alors, vraiment, les chiffres sont alors, pour le coup assez précis. On débute à 35%. Jusqu'à la fin du mois de juin, c'est 65%. Et pour le mois de juillet, il nous a été annoncé qu'on pourrait jouer en jauge pleine. Alors, c'est une question un peu particulière, un peu Au niveau de ambiguë, parce que, la distance voilà, entre les parce spectateurs. qu'on nous demande aussi le respect des gestes barrières. Donc, on pourra de toute façon assez difficilement ouvrir nos jauges
pleine jauge, en tout cas dans l'amphithéâtre. Port du masque également. Port du masque obligatoire, gel à l'entrée de la salle et distanciation. Je pense qu'on se dirige quand même pour cet été vers une distanciation du public et on ne pourra malheureusement pas ouvrir la totalité de nos places dans l'amphithéâtre. Voilà, donc les annonces sont faites, le feu vert en tout cas est donné, la billetterie est toujours ouverte. Absolument, oui. On ouvre la réservation pour le festival d'été, donc le 25, c'est-à-dire mardi prochain, 25 mai bien sûr, pour la période d'été. Et pour les spectacles de réouverture, la réservation n'a jamais cessé. Et voilà, si vous êtes intéressé, appelez-nous dès maintenant. Et oui, parce que oui, vous allez avoir besoin de faire le plein. Alors, ça démarre donc, la programmation maintenant, ça démarre donc le 25 et 26 mai avec Un garçon d'Italie. Ça, c'est à Liberté. Ça, c'est à Liberté. Donc voilà, ça, c'est vraiment pour la réouverture. Et ça sera suivi, je vous disais, du spectacle de Clémentine Célarié, Une vie. Et ça, c'est tous les spectacles qu'on va proposer dans les théâtres couverts. Et à partir du 25 juin, on attaque le festival d'été. Alors, la programmation de ce festival. Alors, la programmation... C'est la même que vous aviez prévue l'année dernière? Alors, ce n'est pas la même qu'on avait prévue l'année dernière, parce qu'il y avait des compagnies qui, malheureusement, ne peuvent pas être là. Je pense aux grands ballets internationaux qui ont des difficultés à se déplacer, et pour certains qui ont annulé leur tournée européenne et mondiale. Mais on a essayé vraiment de garder l'esprit du festival d'été, c'est-à-dire une programmation pluridisciplinaire autour de la danse, de la musique, du théâtre. On a deux événements au théâtre, dont une création mondiale de la dernière pièce de Pascal Rambert, qui s'appelle Deux amis, avec Charles Berling et Stanislas Nordet. Voilà, ça, c'est un moment important de la saison, puisque c'est vraiment la première fois que ce texte sera joué en plein air, dans l'amphithéâtre. Et c'est toujours, pour nous, vraiment une gageure d'accueillir du théâtre dans l'amphithéâtre, parce que techniquement, ce n'est pas toujours possible. Voilà. Mais on est très, très heureux que ce spectacle soit créé dans l'amphithéâtre de Château-Vallon. Alors vous êtes en contact, je suppose, en qualité de collaborateur artistique avec les artistes. Oui. Que disent-ils, les artistes, alors? Vous savez, les artistes, ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont plus été sur les plateaux qu'ils sont comme des coureurs de 100 mètres dans les starting blocks. Hein. Voilà, ils ont tous une très très grande envie de retrouver les plateaux, de retrouver le public. Comme nous tous, on a aussi très envie de les retrouver sur nos plateaux, parce que notre raison d'être, le fond de notre métier, c'est ça, hein, c'est de donner aux artistes la possibilité de s'exprimer, de rencontrer le public. Et ce festival d'été est vraiment l'occasion de réaccueillir des artistes de tout genre, de toute variété. On a une très très belle proposition de danse avec un ballet espagnol qui s'appelle Itedanza, des très jeunes danseurs remplis d'énergie et de vie qui s'emparent du répertoire contemporain. Une grande édition du flamenco avec 2 propositions très, très riches. Et comme toujours, parce qu'on aime ça par rapport au flamenco, c'est de ne pas rester dans la tradition pure, c'est de trouver aussi des artistes qui vont faire des petits pas de côté vers le contemporain, qui mélangent les danses. Voilà, ça nous tient toujours à cœur. Et la programmation, vous pouvez la trouver bien sûr sur le site internet du Théâtre Liberté ou de Château-Vallon, de la scène nationale. Voilà. Et les réservations, bien sûr, la billetterie donc, qui est ouverte à partir du 25 mai. Et comme on n'a pas pu faire une grande présentation comme on le fait à chaque fois en accueillant le public, sachez que toutes les équipes de relations publiques du Théâtre Liberté, de Château-Vallon sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions concernant ces spectacles. Situation exceptionnelle, comportement exceptionnel, on s'adapte. On essaie. Et merci de vous être adapté. Stéphane de Belleval, donc directeur des relations publiques Château-Vallon, collaborateur artistique, scène nationale. J'ai un peu savonné sur artistique. C'est pas grave, vous m'en voulez pas. Je ne ferai pas de scène de toute façon. Merci en tout cas d'avoir été notre invité. Merci de nous avoir suivis sur Info 83 et que la fête recommence.